Le Père m'a donné Yahushua, le Fils de son amour. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Le Père m'a donné Yahushua, il m'a donné sa vie. Le louer est un privilège, mon âme le sait très bien. Bonjour, bonsoir frères et sœurs, vous êtes bien sur Viens et Vois. Merci Seigneur pour ce temps que nous prenons, que nous voulons prendre pour partager, n'est-ce pas, la parole entre frères et sœurs, parce que la parole nous fait souvent du bien et notamment, n'est-ce pas, cette réunion, la grande veillée qu'il y a eu, n'est-ce pas, à Sarcelles, où je crois que tout le monde a été béni, nous avons tous été encouragés, nous avons vraiment tous été encouragés, des témoignages, des guérisons, des délivrances. Vraiment que le Seigneur soit béni. Père, nous bénissons ton nom, Yahweh. Merci Seigneur encore parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions nous retrouver, Seigneur, entre frères et sœurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous écouteront après, qui nous écouteront, Seigneur Père. Dans le monde entier, Seigneur Papa, nous voulons, Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir l'intelligence de notre cœur, que tu disposes, Seigneur Père, notre cœur. Merci encore pour ta parole, pour ton amour, pour ta grâce, pour ce que tu fais, ce que tu feras, ce que tu as prévu, Seigneur Père, de faire. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, Père très saint, dans le nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes dans la joie, hein, n'est-ce pas, comme je disais, et nous avons à cœur, j'ai à cœur de partager, n'est-ce pas, sur un sujet, n'est-ce pas, qui me tient à cœur, sur les fausses preuves, les fausses preuves qui peuvent éventuellement accuser des frères et sœurs, n'est-ce pas, un frère, une sœur, qui, à première vue, n'est-ce pas, aurait péché, aurait, n'est-ce pas, fait une faute, mais sans discernement, n'est-ce pas, nous pouvons être trompés par l'ennemi, et donc les fausses preuves d'accusation. Merci Seigneur, et nous allons nous appuyer, n'est-ce pas, sur un texte, Genèse 37, merci Seigneur. Et nous prenons Genèse 37 à partir du verset, une histoire que nous connaissons, à partir du verset, Genèse 37 à partir du verset 3, merci Seigneur. Même à partir du verset 1, c'est l'histoire de Yosef, et je prends la lecture au nom de Yoshua. Or, Yaakov demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Yaakov. Yosef, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Or, Israël aimait Yosef plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors, et c'est particulièrement sur la tunique que nous allons nous arrêter. C'est particulièrement sur la tunique, n'est-ce pas, que nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter. Et je parle de la tunique parce que c'est cette tunique qui, n'est-ce pas, a servi, en tout cas apparemment, à première vue, dans une lecture de surface, c'est cette tunique qui a servi de preuve à Yaakov, n'est-ce pas, de pouvoir dire que son fils était mort. Donc c'est cette tunique qui a servi, n'est-ce pas, de preuve. Alors que, ben, en vrai, il n'en est pas ainsi. Nous connaissons l'histoire et c'est vraiment ici le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, à avoir un discernement, à avoir vraiment le discernement, à écouter, prendre le temps lorsque un frère, une sœur, quelqu'un vient, n'est-ce pas, te parler, n'est-ce pas, d'un frère, d'une sœur, en disant qu'il a des preuves, même s'il te dit preuve à l'appui, frères et sœurs, discernons et essayons un peu de voir ici, essayons un peu de voir ici le caractère, n'est-ce pas, de la personne, n'est-ce pas, qui vient te parler d'un frère ou d'une sœur. Voilà.
ou, n'est-ce pas, une sœur, n'est-ce pas, qui viendrait, n'est-ce pas, parler d'un frère. Donc, cette tunique, n'est-ce pas, cette tunique, Youssef avait fait une tunique, n'est-ce pas, pour son fils. Pardon, Israël avait fait une tunique pour son fils parce il aimait beaucoup, n'est-ce pas, son frère. Il est même dit là-bas qu'il rapportait leurs mauvais propos. Il rapportait les mauvais propos, verset 2. Il rapportait les mauvais propos, n'est-ce pas, de ses frères. Donc, Youssef était différent déjà de ses frères parce que comme nous, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous rapportons les mauvais propos que le monde nous fait, que le monde fait, nous les rapportons, nous fléchissons le genou dans la prière et nous remettons tout aux mains auprès, n'est-ce pas, du Seigneur. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous aime. Donc le Seigneur, n'est-ce pas, t'aime comme Israël aime Youssef. Il t'aime, n'est-ce pas? Parce que, eh ben, tu vois que dans cette fratrie, Youssef était différent, comme toi et moi sommes différents. Nous sommes différents parce que nous ne marchons pas comme nos frères et sœurs biologiques, comme nos collègues, je sais pas, les gens autour de nous, parce que ben, nous sommes différents. Nous, n'est-ce pas, nous, alléluia. Youssef communiquait avec son père Israël comme toi et moi, nous communiquons dans la prière, pendant la prière, avec notre Père céleste. Alléluia. Donc, il y avait vraiment une relation particulière, n'est-ce pas? Donc, il y avait vraiment une relation particulière entre Israël et Youssef. Amen. Et quand tu as une relation, n'est-ce pas, avec ton Père céleste, voilà pourquoi les gens ne te comprennent pas. Et voilà pourquoi ici, on pouvait dire, hein, or Israël aimait plus que tout, n'est-ce pas, ses fils, parce qu'il était, n'est-ce pas, le fils de sa vieillesse aussi. Il y avait quelque chose qui les liait. Et il fit, n'est-ce pas, une tunique de plusieurs couleurs. Et c'est cette tunique-là, en fait, que, n'est-ce pas, et comme ses frères, n'est-ce pas, ceux et celles, ses frères-là savaient, n'est-ce pas, que Israël aimait, n'est-ce pas, leur frère, et qui lui avait fait, n'est-ce pas, cette tunique, et ils vont essayer, n'est-ce pas, de se servir de cette tunique, n'est-ce pas, pour enlever le témoignage, pour faire pleurer, n'est-ce pas, leur père Israël. Nous connaissons, n'est-ce pas, nous connaissons l'histoire, on va pas, n'est-ce pas, la relire. Donc l'histoire de cette tunique, si on descend, donc pour montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc, bah voilà, hein, il va avoir des songes, il va raconter, n'est-ce pas, à leur frère, et puis, bah, leur frère, ils vont pas apprécier, et puis, voilà, c'est simplement parce qu'il était différent, mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, n'est-ce pas, c'est cette histoire de la tunique, et lorsque nous regardons, n'est-ce pas, au Genèse 37, au verset, merci Seigneur, 23, et au Genèse, au verset ouais, que je regarde, n'est-ce pas? Hop, au verset 23, merci Seigneur. Il est dit, lorsque Youssef fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Youssef de sa tunique, voilà, la tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Donc nous avons dit tout à l'heure que la tunique, n'est-ce pas, lui avait été donnée par son père. Et voilà que ses propres frères, n'est-ce pas, vont le dépouiller, n'est-ce pas, de cette tunique. Ils vont le dépouiller de cette tunique. Pour en faire quoi, frères et sœurs? Nous allons, n'est-ce pas, voir, nous connaissons l'histoire, mais il y a quelque chose à relever ici, n'est-ce pas, dans les relations, n'est-ce pas, entre frères, sœurs, entre collègues, entre frères de sang, frères biologiques, entre père et fils, entre fils et mère. Il y a, n'est-ce pas, quelque chose ici, c'est intéressant à relever. Donc, les frères, n'est-ce pas? Nous savons que Youssef n'a pas été tué selon les Écritures. Hein. Il a été vendu, n'est-ce pas? Il a été vendu. Mais lorsque nous lisons, lorsque nous prenons un temps dans la lecture, à partir de, forcément, donc au verset 23, il est dit que ses frères lui ont dépouillé, n'est-ce pas, de cette tunique. Ils lui ont enlevé cette tunique, n'est-ce pas, sur lui, n'est-ce pas, pour servir de preuve, n'est-ce pas, de sa mort, pour servir de preuve de sa mort. Et, le récit nous l'est dit, n'est-ce pas, à partir du verset 31, que je vais prendre ici, à partir du verset 31, ils prirent, n'est-ce pas, la tunique de Youssef, ayant tué un bouc d'entre les chèvres,
ils plongèrent la tunique dans le sang. Cette tunique, n'est-ce pas, servait de témoignage, n'est-ce pas, de la mort de Youssef. Donc au verset 32, puis ils envoyèrent donc et firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en disant, voici ce que nous avons trouvé, reconnais s'il te plaît si c'est la tunique de ton fils ou non. Au verset 33, Jacob reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, Youssef a été déchiré, il a été déchiré. Il est dit ici parce que nous savons, n'est-ce pas, lorsqu'on dit, lorsque le mot est répété 2 fois, c'est pour insister sur la véracité, n'est-ce pas, du mot. Là, il est dit, il a été déchiré, c'est pour parler de la violence. Il a été, n'est-ce pas, déchiré. Donc, on parle ici de la violence de l'acte, n'est-ce pas, de comment il a été touché. Au verset 34, et donc Jacob déchira, n'est-ce pas, à son tour ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta le deuil de son fils durant plusieurs jours. Mais frères et sœurs, nous voyons ici, la vérité est tout autre chose. Regardez un peu, prenez un peu le temps. Quand quelqu'un vient vous parler, n'est-ce pas, quelqu'un prend, n'est-ce pas, vous envoie un message, une preuve sur un frère, comme quoi, mais vous allez voir que oui, c'est bien la personne qui a envoyé le message, oui, c'est bien la tunique, oui, c'est bien la tunique c'est bien la tunique de Youssef, mais vous allez voir que Youssef n'était pas mort. Ils se sont servis, n'est-ce pas, de la tunique, n'est-ce pas, pour raconter un mensonge. Et c'est le mensonge, en fait, qu'ils ont voulu cacher. Ils ont voulu cacher à leur père qu'ils ont vendu, n'est-ce pas, leur frère. Et là, nous sommes en train de parler d'une famille. Et voilà ce qui se passe dans les familles. Voilà ce qui se passe, la méchanceté. L'État, n'est-ce pas, nous connaissons, si nous prenons le temps dans la lecture, nous allons voir que ces frères étaient jaloux. Et voilà comment ils vont pleurer, ils vont faire pleurer leur père avec la fausse mort, n'est-ce pas, de leur frère. Alors qu'ils avaient vendu, n'est-ce pas, ils avaient vendu leur frère. Frères et sœurs, c'est compliqué. Et regardez quelque chose d'intéressant ici, au verset 31. Ils prirent la tunique de Youssef, ayant tué un bouc d'entre les chèvres, ils plongèrent la tunique, n'est-ce pas, dans le sang. Frères et sœurs, quand je lis ça, ça me rappelle un peu, vous savez, lorsque vous voulez salir le témoignage d'un frère, d'une sœur, vous allez prendre, n'est-ce pas, effectivement ces vidéos, parce que là, c'est la tunique, n'est-ce pas, de Youssef. Donc, effectivement, tu vas prendre un enseignement que le frère a dit, tu vas faire un montage, parce que là, il est en train de faire un montage, n'est-ce pas, avec le sang, n'est-ce pas, d'un bouc, pour faire croire à son père que c'est le sang, n'est-ce pas, de son fils. Voilà comment souvent nous voyons des faux, n'est-ce pas, témoignages sur des vrais, n'est-ce pas, disciples avec des fausses vidéos, n'est-ce pas, que nous voyons à la télévision, sur Internet et tout ça. Donc, soyons vigilants, soyons vigilants. Quelqu'un t'envoie un message, n'est-ce pas, sur un frère en disant, voilà, ceci, cela, ceci, cela. Oui, c'est le frère qui a écrit, n'est-ce pas, le message, mais si ça se trouve, ce message a été sorti, n'est-ce pas, du contexte. Si ça se trouve, c'est un message sorti, n'est-ce pas, de son contexte. La personne qui t'a envoyé le message, n'est-ce pas, si ça se trouve, veut cacher quelque chose, Oh, soyons vigilants de ce que nous recevons. Soyons vigilants de ce que nous entendons. Vous voyez? Oui, c'est bien la tunique, n'est-ce pas? C'est bien la tunique de Youssef. Il y avait bien du sang dessus. Donc, en fait, tout était fait effectivement pour dire que Youssef était mort. Reconnais, ils vont le dire, ils vont lui dire ça à son fils. Au verset 32, puis ils firent porter à leur père la tunique de plusieurs couleurs en disant, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais, s'il te plaît, si c'est la tunique de ton fils ou non. Voilà. Reconnais, regarde la vidéo, n'est-ce pas, c'est le prédicateur, le frère, l'aîné dans la foi que tu écoutes, n'est-ce pas, c'est lui. N'est-ce pas, qui est en train de dire, n'est-ce pas, qui est machin, alors que c'est une vidéo, n'est-ce pas, sortie de son contexte.
Ouh, faisons attention, frères et sœurs. Il y a des loups parmi nous. Il y a des loups parmi nous. Faisons attention. Moi, je l'ai vécu, n'est-ce pas, dans ma vie privée, n'est-ce pas, dans ma vie privée, j'avais envoyé un message à une personne, n'est-ce pas, de ma famille, de ma propre famille, n'est-ce pas, en lui disant, en mettant des distances parce qu'on avait un petit souci. Et hop, cette personne, n'est-ce pas, a pris, n'est-ce pas, le message et l'a envoyé, n'est-ce pas, à une sœur, n'est-ce pas, en Machia, qui, n'est-ce pas, a été trompée, parce que le message était sorti, n'est-ce pas, de son contexte. Faisons attention, frères et sœurs. Oui, c'était bien mon écriture. Oui, c'est moi qui ai envoyé le message. Mais oui, mais c'est sorti de son contexte. Oui, c'est la tunique, n'est-ce pas, de Yosef. Oui, il y a du sang, mais non, il n'est pas mort. Et non, ce n'est pas son sang. C'est le sang, n'est-ce pas, c'est un montage qui a été fait. Et des montages vidéo, il y en a encore. Il y en a beaucoup. Beaucoup, n'est-ce pas, font des montages. Beaucoup. Frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir. Ne nous faisons pas avoir. Soyons vigilants, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, Mashiach. Alléluia. La tunique, n'est-ce pas, imbibée de sang. Ça veut dire que, à première vue, lorsque tu vois, tu vas regarder la vidéo, tu vas lire le message, tu vas, je sais pas, tu vois, mais tu vas dire, mais oui, mais c'est vrai, mais là, mais c'est un menteur, n'est-ce pas, ce frère, alors que le message a été sorti du contexte. Ça peut être sorti du contexte. Et voilà même pourquoi moi je dirais, il ne faut pas, n'est-ce pas, envoyer de messages ni parler à tout le monde. Il faut se garder, il faut se protéger justement, n'est-ce pas, des loups. Bah oui, frères et sœurs. Bah oui. Oh, c'est important. Oh, c'est important. Faisons attention. Alléluia. Alléluia. Oh, ta grâce. Regarde. Merci Seigneur. Regarde. Merci Père. Le même Yosef. Oh là 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 là. L'ennemi, hein, vraiment Seigneur, c'est compliqué. C'était compliqué quand même pour Yosef quand on regarde, hein, parce que, waouh. Et là, c'était un problème de tunique, merci Seigneur. Et nous allons voir, n'est-ce pas, qu'il a vécu exactement la même chose, n'est-ce pas, encore, pour nous dire que c'est comme ça aussi que l'ennemi travaille. C'est comme ça aussi que l'ennemi travaille. Oui, tu vas dire quelque chose et ça va être sorti de son contexte. Regardez un peu, ses frères, en fait, ont, n'est-ce pas, menti, n'est-ce pas, à leur père. Donc déjà là, ils ont caché le mensonge, ils ont caché la vérité, parce que la vérité était qu'il l'avait vendu. Il n'était pas mort, il l'avait vendu. Voilà. Voilà ce qu'ils ont caché. Ils ont caché et ont mis l'accent, n'est-ce pas, sur un faux problème. Ils ont mis l'accent sur un faux problème avec des preuves soi-disant à l'appui. Oui, je répète et j'insiste. Hein. Oui, c'est la tunique. Oh, c'est la tunique, n'est-ce pas, de Yosef. C'est du sang, mais laisse-moi te dire, c'est un montage. C'est un montage. C'est un montage. Donc, c'est un mensonge. Alléluia. 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 Et Yosef va le vivre, n'est-ce pas, deux fois. Oh Seigneur, merci de nous éclairer. Merci de nous éclairer encore, Papa. Ton nom est béni. Genèse 39. Merci Seigneur, nous allons aller voir aussi dans Genèse 39 là-bas. Et merci Seigneur. Genèse 39. Encore Yosef, voilà. Ouh, ta grâce. Quand l'ennemi, n'est-ce pas, ne veut pas te lâcher. Quand on dit que le diable, n'est-ce pas, l'ennemi, le diable rôde autour de nous, n'est-ce pas, et il ne nous lâche pas, je vous assure que c'est réel. Je nous assure que c'est réel. C'est réel. Regardons un petit peu. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas, la femme de Potiphar. Là-bas, nous avons vu que ce sont ses frères biologiques, n'est-ce pas, qui avaient, n'est-ce pas, de fausses preuves dans les mains, de fausses preuves. Hein? Ils avaient bien la tunique, n'est-ce pas? Ils avaient bien la tunique de Yosef. Il y avait bien du sang sur la tunique de Yosef. Mais, n'est-ce pas, Yosef n'était pas mort. Yosef n'était pas mort. C'était des fausses preuves.
et son père a pleuré. Donc, il a pleuré pour rien. Voilà. Il a pleuré pour rien. Et jusqu'à dire même clairement, bon, bah, c'est en pleurant, n'est-ce pas, que je m'en irai aussi, n'est-ce pas, avec lui, que j'irai le rejoindre, n'est-ce pas, dans le Sheol, qu'il a dit. Tellement, n'est-ce pas, il était déchiré par la douleur, n'est-ce pas. Et en plus, ses frères, oh, l'hypocrisie et le mensonge, viennent pleurer avec lui. Font semblant. Ils font semblant. Genèse 39. Genèse 39. Alléluia. À partir du verset, n'est-ce pas, 7. Là, c'est, n'est-ce pas, nous connaissons aussi, pareil, cet épisode. Nous connaissons cet épisode aussi, merci Seigneur. C'est la femme de Potiphar, voilà. Donc, une fois que ses frères l'ont vendu, c'est même la suite, hein, c'est même la suite. Regardons, c'est même la suite, parce que effectivement, lorsqu'il a été vendu, n'est-ce pas, il a été vendu, n'est-ce pas, et a été dans la maison de Potiphar. Il a, je dirais, il a grandi, évolué, parce qu'en plus, il avait un bon témoignage. Si vous lisez, si nous lisons, n'est-ce pas, excusez-moi, si nous lisons tout le chapitre et l'histoire, vous allez voir qu'en fait, même il a progressé parce qu'il a progressé aux yeux, n'est-ce pas, de Potiphar, parce qu'il avait un bon témoignage. Malgré qu'il a été vendu par ses frères, il arrive, n'est-ce pas, il a été vendu comme esclave. Même en tant qu'esclave, n'est-ce pas, il a eu un bon témoignage. Donc, je voudrais encourager ceux et celles, n'est-ce pas, ceux et celles qui sont blessés par des faux témoignages, soyez, n'est-ce pas, encouragés, fortifiés, gardez votre témoignage, gardons notre témoignage, c'est important. Ne nous laissons pas abattre, n'est-ce pas, par nos frères biologiques, par nos frères dans la foi, par nos collègues, par ceux qui nous entourent. Ne nous laissons pas abattre. Oui, le monde est méchant, voilà. Le monde est méchant. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a d'ailleurs sortis du monde. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous, n'est-ce pas, physiquement nous sommes dans le monde, mais en esprit nous n'y sommes plus. Nous ne fonctionnons plus comme eux parce qu'il y a la méchanceté dans le monde. Oh, alléluia. Toi qui m'écoutes, s'il te plaît, sois encouragé. Si, n'est-ce pas, on a eu des faux témoignages, n'est-ce pas, te concernant, sois encouragé. Sois encouragé. Ça fait mal, mais fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous avons des aînés dans la foi de Youssef qui sont passés par là et qui nous donnent des exemples. Youssef avait été donné pour mort. Youssef avait été donné pour mort avec sa tunique, n'est-ce pas, en appui, avec sa tunique pour preuve, mais avec avec un faux sang. Voilà. Sache-le, si tu n'as rien à te reprocher, oh oui, ma sœur, mon frère, si tu n'as rien à te reprocher, laisse-les parler. Laisse-les, n'est-ce pas, faire des faux montages, des montages vidéo, n'est-ce pas, qui n'ont ni queue ni tête, tout ça, frères et sœurs. Et voilà, toi, fais l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur, avance. Fais l'œuvre du Seigneur, avance. Alléluia. Alléluia. Genèse 39, à partir du verset 7. Donc, après ces choses, il arriva que la femme de son Seigneur, porta les yeux sur Youssef et elle lui dit, couche avec moi. Elle va approcher, n'est-ce pas, la femme de Potiphar va approcher Youssef et il va lui dire, couche avec moi. Elle va lui faire des avances alors qu'elle est mariée. Je ne vous présente pas quel style de femme c'est. Hein? Tu es marié, tu vas faire, n'est-ce pas, des avances à d'autres hommes. Voilà, nous comprenons. C'est de la prostitution, c'est de l'impudicité. Vous voyez? Donc, elle va, n'est-ce pas, elle va aller pour gâter le témoignage, n'est-ce pas, de Youssef. Elle pensait que Youssef était un homme facile. Et nous connaissons la réponse que Youssef lui a donnée. Oh oui, je ne te toucherai pas, je paraphrase. Voilà ce que Youssef lui a dit. Je ne te toucherai pas au nom de Yeshua. Parce qu'il va lui dire, n'est-ce pas, que mon Seigneur, n'est-ce pas, il me fait confiance. Et je ne toucherai rien de ce qui lui appartient. Et tu es déjà marié, mais quelle honte. Quelle honte à la femme de Potiphar, frères et sœurs. Ah oui. Et il y a des femmes comme ça sur terre. Elles sont mariées, mais elles vont, n'est-ce pas, aller convoiter d'autres femmes. Même si ce n'est pas le sujet, mais je veux juste mettre une petite parenthèse, ouvrir une petite parenthèse ici. Et il va lui dire, n'est-ce pas,
Elle va porter, c'est elle qui porte les yeux, n'est-ce pas, sur Youssef, et elle lui dit, mais couche avec moi. Elle lui dit, couche avec moi. Youssef va, n'est-ce pas, au verset 8, mais il refusa. Et il est écrit au verset 8, Genèse 39, 8 là-bas, mais il refusa et dit à la femme de son Seigneur, voici mon Seigneur ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherai-je contre Elohim? Regardons pourquoi je parlais, n'est-ce pas, du témoignage. Avant même de pécher, n'est-ce pas, contre son chef, son seigneur, à savoir Potiphar, il a d'abord mis ça, n'est-ce pas, sous la couverture d'Elohim. Il a d'abord dit, mais en fait, en faisant ça, je vais même d'abord pécher contre Elohim. Waouh, ça, ce sont des disciples, les véritables disciples. Frères et sœurs, avant que tu ailles toucher, n'est-ce pas, la femme d'autrui, avant que tu ailles te prostituer, avant que tu ailles, n'est-ce pas, voilà, avant de blesser même quelqu'un sur terre, pense déjà, n'est-ce pas, à ce que tu vas pécher, tu vas blesser le cœur du Seigneur, n'est-ce pas, en te comportant comme ça. Voilà, frères et sœurs, c'est ça la véritable parole. Donc, sache que lorsque tu fais des faux témoignages, n'est-ce pas, contre des frères, des sœurs et tout ça, sache que avant même de blesser, n'est-ce pas, la personne contre qui que tu attaques, sache que tu blesses, n'est-ce pas, le cœur du Seigneur. Et sache, je veux te le dire, que tu n'es même pas, n'est-ce pas, disciple du Seigneur. Voilà. Parce que la femme de Potiphar, je suis désolé, elle a le comportement, le caractère, n'est-ce pas, d'une prostituée. Et au verset 9, Genèse 39, 9, il n'y a personne dans cette maison qui soit plus grand que moi et il n'a rien m'interdit donc excepté toi parce que tu es sa femme. Comment donc ferais-je un si grand mal? Et donc au verset 10, il arriva comme, n'est-ce pas, elle parlait à Yosef jour après jour. Waouh, 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 waouh. Au verset 10, il arriva comme elle parlait à Yosef jour après jour, qu'il ne l'écouta pas pour coucher à côté d'elle, pour être avec elle. Waouh! Yosef a tenu ferme, Yosef a tenu bon. Nous parlons, n'est-ce pas, du vêtement, de la tunique, et là nous voyons le vêtement que Yosef avait sur lui. Avec son père, là-bas, avant qu'il ne soit vendu, c'était un vêtement, n'est-ce pas, n'est-ce pas, brillant de toute couleur, n'est-ce pas, que son père lui avait fait. Amen, alléluia. Et ils ont trompé son père en lui disant qu'il était mort alors qu'il était esclave, il a été vendu. Et même malgré ça, n'est-ce pas, il arrive encore ici, il a des occasions de pécher et il ne le fait pas. Je précise, j'insiste, parce qu'il avait un témoignage qu'il ne voulait pas perdre. Frère, on va dire des choses sur toi. Garde ton témoignage, garde ton témoignage. Alléluia. 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 Et au verset 12, Genèse 39, 12, elle le saisit par son vêtement. Elle le saisit par son vêtement. Nous parlons, n'est-ce pas, de la tunique, nous parlons du vêtement. Au verset 12, elle le saisit par son vêtement et lui dit, couche avec moi. Mais il laissa son vêtement entre ses mains, s'enfuit et sortit, n'est-ce pas, dehors. Oh oui, il est sorti. Il est sorti. Il a laissé le vêtement. Il a laissé le vêtement. Donc, la femme de Potiphar, frères et sœurs, avait le vêtement, n'est-ce pas, de Yosef. Nous parlons de vêtements. Et encore une fois, c'est le vêtement de Yosef que la femme de Potiphar a dans ses mains. Donc, tout prête, n'est-ce pas, à accuser Yosef, n'est-ce pas, d'avoir couché, n'est-ce pas, avec la femme de Potiphar. Tout prête à Yosef, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, accuse. Tout accuse, n'est-ce pas, alléluia, tout accuse Yosef. Continuons pour la lecture, on va voir. Et au verset 13, il arriva quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement, voilà, au verset 13, il arriva quand elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement entre les mains et s'était enfui dehors.
au verset 14, qu'elle appela les hommes de sa maison, leur parla en disant, voyez, on nous a emmené un homme, un Hébreu, pour se moquer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Et j'ai appelé à grand cri, au verset 15, il est arrivé quand il eut entendu que j'ai levé ma voix et que je criais et qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui et est sorti. Vous voyez que ici encore, la femme de Potiphar voulait, n'est-ce pas, se servir, n'est-ce pas, du vêtement, n'est-ce pas, de Yosef pour l'accuser, pour salir son témoignage. Frères et sœurs, j'insiste, je nous dis encore, beaucoup, n'est-ce pas, vont vous envoyer des véritables des enseignements, n'est-ce pas, des prédicateurs, mais ça sera des montages. Regardez le montage, n'est-ce pas, ici qu'elle a fait. Elle a dit, bon, bah voilà, puisque j'ai le vêtement de Yosef dans les mains, eh ben, je vais m'en servir comme preuve, comme quoi, n'est-ce pas, il a voulu, n'est-ce pas, me souiller. Et alors que nous voyons, n'est-ce pas, au verset 7 et au verset 12, que c'est elle, au verset 7, elle lui dit, embrasse-moi. Il refuse. Au verset 12 là-bas, elle lui dit carrément, couche avec moi. Et lui, il est ferme avec elle. Il est ferme avec elle. Oh oui. Parce qu'il voulait garder, n'est-ce pas, le témoignage, il voulait garder la parole, il voulait n'est-ce pas, mettre en pratique la parole, n'est-ce pas, qui dit, fuis, n'est-ce pas, fuyez l'impudicité. Voilà ce qu'il voulait garder, n'est-ce pas, comme témoignage. Frères et sœurs, laissez, n'est-ce pas, qu'on parle mal de vous, même si, n'est-ce pas, vous avez dit quelque chose à quelqu'un et que cette chose, n'est-ce pas, vous avez dit une phrase, une parole, vous avez envoyé un message ou quelque chose et que ça a été, n'est-ce pas, mal interprété ou sorti de son contexte, ça fait mal, ça peut blesser, mais toi, frère, sœur, oui, c'est toi qui as envoyé le message, mais toi, tu sais, tu connais ton témoignage, tu connais ta vie. Toi, reste ferme dans la parole. Au nom de Yeshua, reste ferme. Restons fermes. Ouh, c'est pas facile, mais tu as le Seigneur. Vous avez vu, au verset 15, il est arrivé quand il, n'est-ce pas, quand il est arrivé, qu'il eut entendu que j'ai levé ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui et est sorti dehors. Voilà. Et il est sorti dehors et voilà, merci Seigneur, regardez, au verset 16. Et elle garda le vêtement de Yosef jusqu'à ce que son Seigneur rentre à la maison. Elle garda le vêtement de Yosef jusqu'à ce que son Seigneur rentre à la maison, au verset 17. Alors elle lui parla selon ses paroles en disant, le serviteur hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se moquer de moi. Il est arrivé comme j'ai levé ma voix et que je criais, qu'il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Alors que la vérité en est tout autre chose. La vérité est tout autre chose. Elle a caché sa prostitution, n'est-ce pas? Elle a caché son mensonge. Elle a caché, n'est-ce pas, tout ça à son mari parce qu'elle pensait, n'est-ce pas, parce qu'elle pensait avoir une preuve qui accusait, n'est-ce pas, Yosef. Voilà. Et il y a des chrétiens comme ça. Voilà. Soyons vigilants de ce que nous recevons comme message d'accusation. Soyons vigilants de ce que nous pouvons recevoir comme parole, n'est-ce pas, pour accuser un frère. Ayons le discernement. Cherchons à savoir le témoignage du frère, de la sœur. C'est important. C'est important, frères et sœurs. Ne nous laissons pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Et la tunique de Yosef, n'est-ce pas? C'est un épisode celui que nous venons de lire là, n'est-ce pas? Ce sont ses propres frères. Donc, des fois, ça ne vient même pas de loin. Ça peut venir de ton père, ça peut venir de ta mère, ça peut venir de ton frère biologique, de tes frères qui veulent, n'est-ce pas, détruire ton témoignage. Ouh, je vous le dis, je nous le dis. Je l'ai vécu, j'ai eu à le vivre. Et ça peut faire mal, frères et sœurs. Ça peut faire mal. Mais le Seigneur est là, le Seigneur est bon. Alléluia.
Donc, tout est vrai. Hein. Ce que je dis ici, c'est que tout est vrai. Oui, oui, c'est le vêtement c'est le vêtement, c'était avec la femme de Potiphar là-bas, c'était le vêtement, n'est-ce pas, de Youssef. C'était le vêtement de Youssef. Mais la vérité est tout autre. Mais la vérité est tout autre. C'était la tunique. C'était la tunique de Youssef de l'autre côté, mais la vérité est tout autre. La vérité est que ce n'est pas le sang de Youssef qui était sur sa tunique, c'était le sang d'un bouc. C'était le sang d'un animal. Voilà comment, n'est-ce pas, son père a été trompé et il a pleuré. Mais la réalité, la vérité, c'était qu'il a été vendu. Et avec Potiphar, la femme de Potiphar là-bas, n'est-ce pas, la réalité, n'est-ce pas, c'est que du coup, la femme de Potiphar voulait cacher son impudicité en accusant, n'est-ce pas, faussement. Bah oui. Et si je vois même, n'est-ce pas, un peu plus haut, un peu plus large, même un peu plus vaste, hein, comme je disais. Et voilà comment vous allez voir, n'est-ce pas, des hommes et des femmes du Seigneur qui craignent le Seigneur pour de vrai. Vous allez voir, n'est-ce pas, qu'on va faire des montages, n'est-ce pas, vidéo, où n'est-ce pas, on va les associer à des satanistes, ou on va les associer, n'est-ce pas, à des faux prédicateurs, ou on va les associer, n'est-ce pas, à des sectes, on va les associer, n'est-ce pas. Mais, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas à ça. Vous connaissez le témoignage, n'est-ce pas, de ces hommes, de ces frères, de ces sœurs. Voilà. Ayons le discernement. Ayons le discernement. Je donne souvent des conseils dans les coulisses en disant, eh ben, les personnes qui vous envoient ce genre de message, les personnes qui vous fuyez-les. Fuyez-les. Frères, sœurs. Youssef, n'est-ce pas, a fui la femme de Potiphar. Il a dit, tu sais quoi, je te laisse mon vêtement, garde le vêtement. Le Seigneur sait, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Le Seigneur seul sait ce qui s'est passé. Le Seigneur seul sait ce qui se passe. Oh oui, oh oui, oh oui, frères et sœurs. Soyons attentifs, faisons attention. Merci.